Bonjour à tous, donc moi c'est Fabrice Coupé, donc je suis le responsable commercial du groupe. Donc j'ai en charge l'équipe commerciale du groupe IDC et j'ai également en charge tout ce qui est aide financière. Il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui pour les aides financières. Il y en a un qui est en place depuis 2020, c'est MaPrimeRénov'. Ce dispositif en fait il vient remplacer un ancien dispositif qui était le CITE. Je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif-là, c'est le crédit d'impôt pour la transition énergétique. L'objectif de MaPrimeRénov' aujourd'hui, c'est de raccourcir les délais en termes de subventions pour la rénovation énergétique. Le CITE de l'époque, il fallait quasiment un an et demi parfois selon les travaux qui avaient été faits pour récupérer la subvention sous forme de crédit d'impôt, donc en déduction de l'impôt sur le revenu. L'idée de MaPrimeRénov', c'est de raccourcir ce délai. C'est des demandes d'aide en amont des travaux. Toutes les aides doivent être demandées avant la réalisation des travaux. Et une fois validation, les travaux, la facture, etc. font foi pour récupérer l'aide quasiment un mois et demi, 2 mois après les travaux. Donc ça raccourcit beaucoup tous ces fameux délais qui étaient extrêmement longs. Aujourd'hui, l'objectif de ce dispositif, c'est d'inciter tout ce qui est propriétaire bailleur, syndicats de copropriété, etc., à faire des travaux de rénovation énergétique. Donc on va le voir, il y a pas mal de travaux éligibles. Et selon les travaux, il y a des primes qui sont allouées en fonction d'un statut. Le statut est défini par des barèmes. Donc, ces barèmes sont visibles en ligne. Pour exemple, donc il y a 4 statuts. Des statuts très modestes, intermédiaires et supérieurs. Et ces statuts-là, en fait, sont définis par le nombre de personnes au foyer et le revenu fiscal de référence de l'année N-2. Par exemple, quelqu'un qui a un revenu entre 15 262 € et 19 565 a un statut modeste pour une personne dans le foyer. Et ce statut-là définit le montant de l'aide allouée pour certains types de travaux. Les travaux concernés, ça peut être du chauffage, ça peut être de l'isolation et d'autres travaux qui viennent en complément. Donc, pour exemple, aujourd'hui, le groupe IDC propose tout ce qui est pompe à chaleur air-eau, ballon thermodynamique. Quelqu'un qui a un statut modeste pour une pompe à chaleur air-eau a droit à une subvention de 3 000 €. Cette subvention, bien sûr, il faut monter le dossier en amont des travaux. Et une fois les travaux réalisés, on a cette subvention. L'objectif vraiment premier de MaPrimeRénov', c'est vraiment la rénovation. Donc l'idée, c'est vraiment que les travaux qui sont réalisés amènent une économie d'énergie. Est-ce qu'on peut bénéficier de plusieurs travaux en même temps? La réponse est oui. Vous pouvez en une seule demande faire des travaux, par exemple, de ballon thermodynamique, de remplacement de pompe à chaleur air-eau, d'isolation de murs périphériques, mais ce sera fait sur une seule demande pour tous les travaux en même temps. Jusqu'à quand cette aide est disponible? Aujourd'hui, elle est renouvelée tous les ans. C'est une aide qui est votée à la fin de l'année avec la loi finance et elle est renouvelée tous les ans. Peut-on cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres dispositifs d'aide? Aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup de dispositifs, à savoir MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, on a les aides de l'ANA, on a beaucoup de dispositifs. Toutes ces aides sont cumulables. Aujourd'hui, par exemple, MaPrimeRénov' est cumulable avec les certificats d'économie d'énergie sous réserve d'un écrêtement. D'ailleurs, je donne un exemple. Si vous avez par exemple 15 000 € de travaux pour une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique, vous allez demander MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, et il y a ce qui s'appelle les écrêtements. Les écrêtements sont calculés en fonction du statut. Pour une personne revenu très modeste, le statut fait que l'écrêtement doit être, la prise en charge des aides doit être à hauteur maximale de 90% du montant total des travaux. Pour un statut modeste, l'aide maximale doit être de 61%. Pour les statuts intermédiaires, c'est 60%. Et pour les statuts supérieurs, c'est 40%. Ce cumul des aides se fait au moment de la déclaration MaPrimeRénov', c'est-à-dire qu'on fait notre demande et on choisit on définit les types de travaux. Une fois que les types de travaux sont définis, on définit toutes les aides que le client va percevoir, les certificats d'économie d'énergie, les aides de la région, comme l'éco-chèque. Et à la fin, il y a un calcul qui est fait, qui définit l'écrêtement sinon c'est l'aide globale qui est déduite directement des travaux. L'avantage du groupe IDC, c'est qu'on est mandataire administratif, financier et également mixte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, le client crée son compte MaPrimeRénov',
désigne le groupe IBC comme mandataire. Et suite à ça, le groupe IBC prend la main sur le dossier et monte le dossier à la place du client. C'est-à-dire que le client aujourd'hui n'a aucune démarche à faire pour le montage du dossier, hormis la création de son compte et bien sûr répondre à tous les mails qu'il va recevoir de MaPrimeRénov'. Suite au montage du dossier, il y a un mail de consentement qu'on appelle qui est envoyé au client, lui demandant si c'est bien lui qui a fait la création de son compte, s'il a bien désigné le groupe IBC comme mandataire. Il y a tout un tas de questions et suite à ça, tous les échanges seront faits par nous et le client ne s'occupe absolument plus de rien. Une fois la demande faite, il y a plusieurs étapes. Il y a une demande qui est faite tout de suite. Suite à ça, il y a un premier mail qui est envoyé qui est une confirmation du dépôt de la demande. Une fois ce dépôt de la demande fait, il y a une analyse par les équipes de l'ANA, parce que c'est l'ANA qui gère MaPrimeRénov'. Il y a un second mail qui est envoyé qui agrée la prime, qui en gros réserve le montant de la prime demandée en fonction de tous les paramètres reçus par MaPrimeRénov' et envoyés par nos soins pour le compte du client. Et à partir de là, les travaux peuvent démarrer. Concernant l'éligibilité, tous les travaux sont éligibles, sont disponibles sur le site de MaPrimeRénov'. Vous avez un site internet pour ce dispositif et vous avez tous les travaux qui sont éligibles. Pour la réalisation de tous ces travaux, il faut impérativement que la société qui réalise les travaux soit RGE. Aujourd'hui, le groupe IBC est RGE Calipac, CaliPV et Calibat. C'est nécessaire pour le montage du dossier. Sans ça, il est impossible d'aller demander la subvention. Il y a 2 ans pour la réalisation des travaux à partir du moment où la demande est faite. S'il y a eu une avance, parce qu'on peut demander une avance à l'ANA avant le démarrage des travaux pour acheter la fourniture par exemple ou pour donner les acomptes, etc. Et dans le cas d'une avance, il y a 1 an pour la réalisation des travaux. Alors l'éco-chèque a beaucoup évolué depuis la fin de l'année dernière. On est éligible à partir du moment où on est RGE aujourd'hui, on est capable d'avoir l'éco-chèque. Seulement, ça a beaucoup changé depuis le 1er novembre. L'éco-chèque en fait a été réformé. À l'époque, le montage de l'éco-chèque, c'était pareil, c'était en amont des travaux. On pouvait demander, donc il fallait faire une étude énergétique qui définissait une économie d'énergie qui était de 25%. Et depuis le 1er novembre, cette économie est passée à 40%. Et les seuls aujourd'hui qui sont à même à réaliser ces études, c'est les guichets Rénov' Occitanie. Donc, par l'intermédiaire d'un guichet Rénov' Occitanie, ils envoient un accompagnateur. Cet accompagnateur réalise un audit avec des scénarios. Et à partir de là, vous pouvez demander l'éco-chèque. Mais aujourd'hui, l'éligibilité pour l'éco-chèque, elle est vraiment compliquée. Et surtout, il y a un écrêtement, si je ne dis pas de bêtises, c'est 40%, en plus du reste des écrêtements. Donc c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir l'éco-chèque. Jusqu'au 31 octobre, on avait la possibilité de faire bénéficier à nos clients du Gard principalement. Mais là maintenant, aujourd'hui, c'est très compliqué. 1 500 € pour les propriétaires occupants et 1 000 € pour les propriétaires bailleurs, sous réserve qu'il y ait un conventionnement avec l'ANA. Aujourd'hui, sur MaPrimeRénov', il y a alors il y a les travaux, vraiment les travaux, et ensuite il y a des bonus. Il y a le bonus rénovation globale, le bonus sortie de passoire énergétique et le bonus bâtiment basse consommation. Ces 3 bonus sont cumulables. Le bonus rénovation globale, il touche principalement les statuts intermédiaires et supérieurs. Voilà, il n'y a pas pour les statuts très modestes et modestes. Aujourd'hui, le problème du bonus rénovation globale, c'est que s'il est activé, c'est-à-dire que si on se sert de ce bonus-là, on ne peut plus se servir de toutes les autres subventions au poste par poste. On est bloqué sur celui-là. Maintenant, il y a des nouveautés qui vont arriver parce que l'idée du gouvernement, c'est vraiment de rénover le bâti, mais vraiment de fond en comble, c'est-à-dire vraiment d'atteindre des lettres A, B, vraiment de monter en termes de qualité dans les maisons. Et du coup, il va y avoir de la nouveauté cette année par rapport à la rénovation globale. Donc là, aujourd'hui, il y a ces fameux 3 bonus. Donc le bonus bâtiment basse consommation, c'est atteindre au minimum la lettre B. Le bonus rénovation globale, c'est atteindre 55% d'économie d'énergie sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Et suite à ça, en fait, avant ça, il faut un audit donc de la situation actuelle. Ça n'a rien à voir avec un diagnostic comme vous connaissez dans les agences. C'est vraiment un audit.
On a aujourd'hui l'expertise, c'est-à-dire qu'on sait définir, mais on n'a pas encore la certification pour le faire. Voilà, en fait, ils sont en train de tout réformer cette année. Ils ont changé de nom, déjà. Le réseau FER est devenu France Rénovation. Et dans le courant de l'année, normalement c'est au printemps, le premier semestre, va être définie la réglementation pour les accompagnateurs France Rénovation, pour qu'en 2023, il y ait en fait des accompagnateurs France Rénovation pour pouvoir monter les dossiers MaPrimeRénov' et tout ça. Donc là, nous on est en train de préparer justement cette transition-là. Et pour en revenir au bonus, donc il y a le bonus également sortie de passoire énergétique. C'est quand on a un logement classé F ou G et qu'on passe à une lettre minimum D. Et tout ça, c'est des bonus qui sont cumulables avec le bonus bâtiment basse conso et le bonus sortie de passoire est cumulable avec d'autres travaux. Rénovation globale, par contre, lui, à partir du moment où on l'a activé, c'est vraiment que pour la rénovation globale. Pour ces trois bonus, réno global, sortie de passoire énergétique et BBC, un audit est obligatoire pour valider. Et donc la société qui réalise l'audit doit être soit RG Audit, soit qualifié FIBAT, donc c'est des architectes, etc. C'est vraiment où entreprise et réno global, il y a une certification supplémentaire à ce niveau-là. Nous, aujourd'hui, on est capable, sans réaliser d'audit, en fonction de ce qu'il y a dans la maison, de dire les fois c'est vraiment à améliorer. L'avantage de nos services aujourd'hui, c'est qu'on propose vraiment un pool complet. On est capable d'isoler toute l'enveloppe, c'est-à-dire qu'on est capable d'isoler des plafonds rampants, des combles perdus, des murs périphériques, des planchers bas, ce qui fait que toute l'isolation de l'enveloppe, on est capable de le faire. Et on est également capable d'agir sur l'eau chaude sanitaire, quand on a un cumulus en remplacement avec un ballon thermodynamique. Et si on a des chaudières à gaz fuel qui font le chauffage et l'eau chaude, on est également capable de le remplacer par une pompe à chaleur aéro, qui a en termes de gaz à effet de serre quasiment vraiment très peu d'émissions. On est capable vraiment de faire une grosse partie des travaux de rénovation qui permettent d'atteindre des lettres comme A ou B sans problème. Depuis le 1er janvier, en fait, ils ont tout réformé MaPrimeRénov'. Avant, c'était tous les logements bâtis depuis plus de 2 ans, sur le certificat d'achèvement de travaux était supérieur à 2 ans. Ils l'ont passé à 15 ans. Parce que l'idée pour eux, c'est vraiment de rénover les vieux bâtiments, sauf pour le remplacement d'une chaudière au fioul. Sur une chaudière au fioul, vous pouvez bénéficier de MaPrimeRénov' si votre logement a 3 ans, 4 ans, 5 ans, sous réserve que ce soit une vieille chaudière. Concernant le montage des dossiers, donc comme je vous disais, on est mandataire, donc ce qui nous permet de déduire sur tous les délits que l'on propose, toutes ces aides, MaPrimeRénov', les C2E, etc. Et en gros, on fait l'avance des fonds, on récupère pour le client, après coup, la prime à sa place. Donc ça permet de faciliter, et surtout que le client n'ait pas l'avance des frais à faire concernant MaPrimeRénov', notamment, et les C2E, principalement. Les panneaux photovoltaïques, pour l'instant, il n'y a pas d'aide aujourd'hui, hormis ce qu'ils appellent la prime à l'investissement pour l'autoconsommation, qui est calculée en fonction des kilowatts-crête installés sur la maison. Si on installe par exemple du 3 kg, on a droit à 380 € par kilowatt-crête installé. Donc 3 fois 380, ça fait 1140 € sur une installation 3 kg. Les personnes éligibles à MaPrimeRénov' sont les propriétaires occupants, les syndicats de copropriétaires, les propriétaires bailleurs, les usufruitiers, les titulaires, donc c'est les personnes qui ont bien viager, et les preneurs d'un bail amphithéotique ou d'un bail à construction. Voilà. Et en tant que propriétaire bailleur, il y a une attestation supplémentaire d'utiliser ce logement en titre de résidence principale. Donc ça, c'est une attestation qui est signée pour 5 ans. En gros, l'idée, c'est qu'ils excluent tout ce qui est Airbnb et logement saisonnier. Comme je dis toujours, les aides, on sait combien on a d'aides au moment du rendez-vous. Et le lendemain, on ne sait pas. Ça change tellement vite voilà, on explique aux clients qu'il vaut mieux rapidement bloquer les aides, donc signer des devis, ça nous permet de prémonter les dossiers et de bloquer les aides à une date donnée, d'être sûr d'avoir les aides au moment des travaux. C'est des délais pour MaPrimeRénov' en moyenne entre un mois et un mois et demi. Ça peut aller très vite, ça peut être 15 jours après les déclarations où on a le retour positif, et des fois ça peut être plus long s'il y a des indivisions, s'il y a des. Voilà, parce que c'est des démarches supplémentaires. On a rencontré pas mal de soucis, donc on sait déjà les devis, vraiment toutes les procédures, on les connaît assez bien. Donc du coup, ça raccourcit les délais en termes de demande d'aide.